L'Antilope, c'est une maison d'édition de ce qu'on appelle la littérature juive, c'est-à-dire la littérature qui raconte quelque chose de la présence juive n'importe où dans le monde. Pas juif au sens uniquement religieux, même si en France c'est la connotation, mais juif au sens de l'identité n'importe où dans le monde. Beyrouth entre parenthèses est le deuxième roman de Sabile Roussoub, qui était l'auteur d'un premier roman qui était Le Nez juif, et qui était publié à l'Antilope, et qui avait eu un petit succès à l'Antilope. Donc nous sommes très fiers que Sabile soit revenue avec son deuxième roman, Beyrouth entre parenthèses. Et dans ce roman, Sabile, qui est un auteur donc franco-libanais, revient sur cette relation du narrateur entre Beyrouth et l'ennemi avec un grand E que représente Israël par rapport à un Libanais. Et cette espèce de fascination et haine, enfin pas vraiment haine, mais en tout cas danger absolu que représente Israël, ce franco-libanais qu'est le narrateur a envie de traverser la frontière et de mettre Beyrouth entre parenthèses pour aller voir justement de l'autre côté de cet interdit comment c'est. Et donc c'est tout le trajet de ce narrateur franco-libanais. Je me demande pourquoi Ben Gourion et Khomeini ont des aéroports à leur nom et moi non. Puisque des hommes avec du sang sur les mains ont donné leur nom à des aéroports, rien ne m'en empêchait. Je dois trouver une solution. Je vais changer de nom. Le mien ne sonne peut-être pas assez aéroport. Je dois porter le nom d'un grand homme. Je dois passer aux choses sérieuses. C'est quand même un bonheur de travailler sur son manuscrit, parce que Sabile nous propose une première version. Enfin, pour nous, une première version. Pour lui, évidemment, c'est déjà quelque chose qui a été travaillé et retravaillé. Mais la première version qu'il nous avait proposée était une version qui était moins distanciée, donc évidemment avec moins d'humour. Et dans ce cadre-là, on lui a juste fait part de nos sentiments et ça a répondu à quelque chose chez lui et c'est lui-même qui a eu envie de le retravailler. Donc c'est lui-même qui l'a retravaillé. Et quand il nous a apporté la deuxième version, donc retravaillée par lui-même, sans même qu'on intervienne, alors là, on a fait un travail éditorial, tout ce qu'il y a de plus normal, de correction, de proposition, de modification de paragraphes, enfin une fois ou l'autre s'il fallait ou pas, ou d'expression à modifier, enfin un travail éditorial normal. Photos de famille. Sur les photos, les personnes en kéfier, ce sont des Palestiniens? Non, ma famille. Votre famille, ce sont des Palestiniens? Non, des Libanais. Pourquoi alors les avoir couverts d'un kéfier palestinien? Je ne sais pas quoi lui répondre. Ce projet, cette série, je ne l'aimais pas. Je l'avais raté. Mais est-ce vraiment le moment d'en parler, de discuter de photographie, de remettre mon travail en question? Je regarde cette série posée devant moi, image après image, chacun des membres de ma famille. Je suis le seul à savoir qui est derrière chaque foulard. Les photographies qui sont dans le roman, ça c'est une demande de Sabile, mais Sabile, outre son métier d'écrivain, est aussi photographe. Donc il y a des choses qu'il a besoin d'exprimer par la photo. Et quand il nous a fait cette demande, ces photos étaient tellement justifiées dans le cadre de ce texte qu'on n'a pas hésité, en soi on n'a pas hésité. Là où on a une hésitation, c'est dans la fabrication, c'est-à-dire nous en tant qu'éditeurs de texte, savoir faire passer des photos dans un livre qui est imprimé en noir et blanc avec du texte, le traitement est forcément différent pour le texte et pour l'image, et donc forcément ce qu'on voit de la photo, même si la photo est bonne au départ, évidemment n'est pas aussi parfait sur le papier. Mais là, Sabile, encore une fois, a été formidable, parce qu'il a dit non, non, justement, si mes photos sont floues, entre guillemets, enfin si elles ne sont pas d'une qualité extraordinaire, c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est justement de voir à quel point la photo dit quelque chose par rapport au texte. Et en effet, du coup, on a accepté les photos sous cette forme-là, et en fait, elles ressortent très bien. Est-ce qu'on a travaillé différemment sur le deuxième que sur le premier?
Oui, bien sûr, parce que le premier, en fait, c'est un manuscrit qu'il nous avait envoyé, et nous, on ne connaissait pas Sabine Roussoub. Et le manuscrit nous a tout de suite plu, par cette distance, enfin ce côté humoristique de ce garçon franco-libanais qui est vu comme un juif parce qu'il a un nez juif et que tout le monde traite de juif et que dans certaines situations il est pris pour un juif et puis dans d'autres il est pris par les juifs pour un arabe, enfin, et du coup il est toujours l'ennemi de celui qui lui parle. Enfin, donc ça génère tout de suite des situations plutôt drôles. Donc ce manuscrit qu'on a reçu, eh ben, le travail, on n'a pas eu à lui demander de le modifier. Il nous a plu immédiatement sous cette forme-là. Et il y a eu un travail éditorial qui était celui de la correction, de l'édition, je dirais, assez normal. Et surtout avec une demande de Sabine lui-même. C'est-à-dire qu'il était volontaire pour qu'on fasse ce travail, et même qu'on le fasse ensemble. Et comme c'est un bon élève, eh bien pour le deuxième manuscrit, c'est vrai que quand on lui a fait nos remarques, je comprends que ça ait résonné en lui, parce que du coup, d'abord il y avait cette confiance entre nous et lui et nous, et ensuite il savait répondre à peut-être des remarques qu'on aurait pu faire par la suite. Ben, lui il les a anticipées parce qu'il a tout de suite su corriger comme il le fallait. Donc oui, le travail sur le premier manuscrit était différent du travail sur le deuxième.